Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler de Mathugène, donc je vais faire une petite présentation, je vais montrer ce que c'est Mathugène, à quoi ça va nous servir pour nous, comment moi je vais implanter ça dans mon race actuellement, et voilà. Donc déjà qu'est-ce que c'est Mathugène? Mathugène c'est un programme assez simple si vous voulez, qui va en fait, on va lui donner si vous voulez un fond d'écran. Et de ce fond d'écran, Mathugène va ressortir la couleur dominante et va générer toute une palette de couleurs qui sera utile pour justement changer justement de couleur pour notre shell justement et avoir des couleurs personnalisées et avoir des couleurs qui changent si vous voulez en fonction du fond d'écran. Donc là par exemple je vous montre avec ce fond d'écran. Donc un fond d'écran après qui est assez marron, un peu un peu rose si vous voulez, un peu rosé. Et là, si vous regardez voilà les boutons, c'est ce que ça donne. Au niveau des boutons, au niveau des menus et tout ça, ça donne. Voilà. Mais si je change et que par exemple je mets mon écran vert par exemple, piou, là vous voyez vous avez la couleur qui a changé, mais aussi la couleur du menu, et etc. Donc vraiment pour moi si vous voulez ça c'est pratique dans le sens où on va vraiment avoir un- si vous voulez une interface qui va s'adapter en fonction du fond d'écran, et ce qui va être agréable à voir et agréable à utiliser, à faire fonctionner. Donc là par exemple je vous montre un bleu. Donc voilà, ça nous donne du coup des couleurs un peu plus vers le bleu. Et ouais. Donc vraiment, c'est ça à quoi ça sert Mathugène, c'est tout simple. Et nous justement, ça va nous servir. Moi, si vous voulez, j'ai envie d'avoir, si vous voulez, un rail, si vous voulez, une interface utilisateur pour mon PC qui soit agréable à voir, agréable à utiliser, et qui soit, si vous voulez, un accord, si vous voulez, avec le fond d'écran, et qui soit qu'on ait des bonnes couleurs, enfin, qu'on ait vraiment des bonnes couleurs, et pour moi, je trouve ça assez intéressant, Mathugène. Donc, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Donc, si vous voulez, c'est assez simple. Donc, ça, c'est le dossier, le fichier config. Donc réellement, voilà, si je peux vous montrer, Mathugène image. Donc là, j'ai envoyé une image, donc je sais plus quelle image c'est, mais je sélectionne du coup la couleur prédominante, et ça me donne. Et ça change en fait, si vous voulez, le fond d'écran. Donc moi, je l'ai automatisé avec un menu comme ça, voilà, que j'ai développé, si vous voulez, dans les dernières vidéos. Mais voilà, donc comment ça marche? Donc là, il y a le dossier config. Alors, Mathugène, voici le wiki pour ceux qui veulent. Donc voilà, voici le wiki. Donc installation, si vous voulez, c'est assez simple. Sudo pacman s Mathugène. Ceux qui sont sur Arch. Et voilà, si vous voulez, déjà, il faut commencer par créer un template. Donc moi, j'ai un dossier template dans lequel j'écris un template. Par exemple, moi, j'écris ce dossier quickshell.json. Et si vous voulez, c'est un fichier JSON, sauf que ce que va faire Mathugène, c'est que ça, par contre, tout ce qui est entre crochets comme ça, Mathugène va le remplacer par exemple, l'image, mais aussi, mais si là, il va le remplacer par la couleur sélectionnée, donc couleur surface, dark else. Toutes les couleurs, vous les avez là, en couleur format, donc voilà, donc
Donc si je regarde, donc color, on va chercher color, primary, donc tout ça c'est les couleurs qui sont dans ça c'est tout ça, il va nous générer une palette, donc sur avec Design 3, Material Design 3. Donc c'est si vous voulez un type de palette qui est utilisé notamment pour les applications Google, Android et tout ça. Donc voilà, donc ça nous génère vraiment, ça nous gère plusieurs couleurs, donc par exemple. Donc vraiment, regardez le wiki. Là, vous avez le wiki ici, vous cliquez ici. Donc vraiment, ça explique vraiment comment marchent les couleurs, à quoi elles servent. Et ça, c'est vraiment, si vous voulez, basé pour le développement d'applications. Donc voilà, on a une couleur de surface qui est, par exemple, pour nous, ça, c'est celle-là, que vous voyez là. Mais aussi, on a des couleurs d'accentuation, donc primary, secondary, tertiary et error. On a des containers, donc one primary container. Donc tout ça c'est expliqué dans ce outil-là, enfin dans cette doc-là. Donc voilà, donc, et pareil, si vous voulez, vous avez tout sur le wiki. Donc là, il nous explique comment marche justement, comment ça marche, donc color, primary, donc c'est la couleur primaire, celle-là. Défaut, donc ça c'est si on est, défaut il me semble si c'est en mode light, enfin mode clair ou mode sombre, on peut le décider ici. Et hex, ça c'est le format, donc hexadécimal. Là vous l'avez là, hexadécimal. Et voilà. Donc en vrai c'est assez simple. Il suffit juste de connaître à peu près les couleurs. Alors il y a un deuxième type de format de couleur qui est un peu plus simple, un peu plus condensé, c'est le base 16. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est pour tout ce qui est application, codage et tout ça, donc c'est utilisé dans les terminals, sur VS Codium par exemple. Et c'est un peu plus simple parce que là, au lieu si vous voulez, un Material Design 3, on a vraiment beaucoup de couleurs. Là, on a tout ça, mais on en a bien plus en vrai. Alors que là, on en a que 16. Alors, il y a un défaut sur ça, c'est que, honnêtement, j'aime pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que par exemple, là, si je vous donne un exemple, si par exemple, je mets en fond d'écran, enfin, il n'y a pas trop de construction. Par exemple, là, vous avez base 0B, euh, normalement, vous avez des couleurs sur ça. Enfin, voilà, il n'y a pas trop, pour moi, il n'y a pas assez de contraste. Et j'ai déjà essayé, mais ça donnait vraiment quelque chose que je trouvais assez moche. C'est pour ça que je suis parti sur Material Design 3. Même si c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus compliqué ici, c'est parce qu'on a bien plus de couleurs. Il suffit vraiment juste de lire la doc et ça le fait à peu près. On arrive à peu près à se trouver. Donc voilà, donc du coup, on se crée vraiment un template. Donc le template peut être en JSON, mais il peut être en n'importe quoi. Si vous voulez, il suffit de suivre cette syntaxe de, de crochet, si vous voulez, avec par exemple le nom de la couleur, et tu peux voilà, tout faire avec. Par exemple, là on a la version Lua. Voilà, on retrouve nos crochets, sauf que ça va être un fichier Lua qui sera lisible du coup par la config d'Hyperland. Et voilà, Razis, ça c'était pour
pour les, pour les menus Wi-Fi que j'avais avant. Là, comme vous le voyez, c'est en base de 16. Et pour avoir à peu près des couleurs un peu mieux, j'avais vraiment modifié comme ça des couleurs. Et si vous voulez, ça marchait à peu près, mais c'était pas, si vous voulez, c'était pas parfait. Ça- Ouais, pour moi, c'était pas parfait, et c'est pour ça que je préfère quand même Material Design Tree, même si quand même, j'aimerais quand même essayer, parce que le format base de 16, c'est quand même, si vous voulez, c'est à moins de couleurs, et pour moi, c'est un peu plus minimaliste, et je pense qu'il faut, enfin, je sais pas ce qu'il faut faire pour l'utiliser pour sa façon de résultat propre, mais bon, pour l'instant, je m'en occupe pas, pour l'instant, je m'en occupe pas. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait justement notre template, dites-vous que tout ça, là, tout ce qui est un crochet, il va le remplacer par la couleur. Là, il le remplace du coup par l'image générée. Mais là, il va le remplacer tout ça, il va le remplacer par la couleur. Et donc du coup, ça marche avec notre config.toml, donc c'est notre fichier config. Donc on référence du coup template.quickshell, donc le nom le type de template, donc ça va être un template pour quickshell. Input path, donc ça c'est le type si vous voulez, c'est le chemin du template. Donc pour nous, c'est juste à côté quickshell.json. Donc on a le dossier template. Et l'output path, c'est le chemin, si vous voulez, de sortie. Donc moi, il va être du coup dans mon point config, donc quickshell. Il va s'appeler color.json. Donc si je vous montre mon dossier, voilà, il est là, color.json. Et voilà, comme vous le voyez, quickshell nous a remplacé ça par les couleurs. Et là, on a le chemin d'accès du fond d'écran. Donc voilà, donc là, on a notre palette. Donc là, j'ai pas pris toutes les couleurs, j'ai pris vraiment que les couleurs que j'utilisais sur ce shell-là, sur cette config Quickshell. Donc il y a bien plus de couleurs, mais enfin voilà, Material Design Tree, il y a beaucoup de couleurs. Et je sais pas si je peux vous les montrer. Je vais quand même essayer de chocolat. Voilà. Par exemple, hop là, avec ce fond d'écran. Bon, là, vous avez par exemple toutes les couleurs générées avec ce fond d'écran. Et donc voilà, vous en avez beaucoup, les primary, unprimary, tout ça, les couleurs de Material Design Tree. Vous avez light et dark, donc clair et foncé. Et là, vous avez base 16. Donc vraiment, si vous voulez, vous voyez ce que je vous dis, ça, moi, par exemple, la base 0, si vous voulez, c'est la couleur justement du fond. Voilà, du fond. La différence, si vous voulez, entre Material Design Tree 3 et en base de 16, c'est que, ouais, on a un bleu bien plus clair que si on va donc sur surface. Je sais plus où c'est. Non, on l'a pas surface. Bon, surface où c'est vraiment plus sombre, si vous voulez, c'est vraiment plus. On a vraiment un peu plus sombre que cela. Je vous la montre là. Mais là, on a vraiment un gris, si vous voulez. Alors que sur un base de 0, ça reste quand même assez clair. Un peu trop clair pour moi. Donc voilà. Donc, il y a quand même plein de couleurs, donc, comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc voilà, moi, une fois qu'on a notre palette, eh ben, j'ai créé un script color.qml qui va, en fait, ça va être un singleton, donc il va pouvoir être appelé par tous les scripts et réutiliser vraiment pour tout le monde. Et si vous voulez, on va passer, si vous voulez, tout ça
tout ce format, on va convertir, si vous voulez, ce format JSON en des vraies variables QML, donc en utilisant ça. Et là, on a du coup nos vraies variables. Alors, si vous voulez notamment avoir des thèmes, façon, tout ce qui est template, donc il est sur ce GitHub là, mathugen-thème, et attendez que ça charge, mais voilà. Si vous voulez, sur ce GitHub là, vous avez vraiment, il suffit de chercher, mais vous avez à peu près pour des thèmes et des templates pour beaucoup d'applications. Donc voilà les applications. Donc il y a même OBS. Ouais, il y a même OBS, donc OBS qui me, un logiciel qui me permet de filmer, qui n'est pas, si vous voulez, paramétré avec Mathugen, mais on peut le faire avec, avec OBS. Donc voilà, donc sur ce GitHub, donc vous avez vraiment une liste assez complète, si vous voulez, pour les templates. Donc voilà. Donc moi, de retour à notre config, donc une fois qu'on a créé ce fichier-là, il suffit juste par exemple de le référencer, enfin, pour ma part, pour ce fichier, pour le fichier shell, vu il est à côté, donc j'ai pas besoin de faire un import. Donc j'ai juste à appeler color, le nom du script color, MD3 qui est notre, et voilà notre complément JSON object. Et ensuite notre couleur, d'une surface. Et là, du coup, on a notre, 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 notre shell quick shell est paramétré avec Mathugen. Donc voilà, donc on remonte un peu ce que ça donne très clairement. Donc là, on a une version. On voit que c'est un peu marron, si vous voulez. Si je passe, par exemple, sur du vert comme ça, là, vous voyez qu'il est un peu plus vert. On est vraiment sur un peu plus vert. Et si par exemple, on est pas sur du bleu, là, on est sur du bleu, du coup. Donc voilà, donc ça c'est du coup, c'était pour la présentation de Mathugen. Donc après, pour les prochaines vidéos, on va, voilà. Pour les prochaines vidéos, je vais refaire, si vous voulez, cette, cette barre. Donc sur Twitch, voilà, on avait fait justement nos menus, nos différents menus comme ça. Maintenant, j'ai envie de refaire cette barre. J'ai quelques idées en tête et si vous voulez, on en parlera pour les prochaines vidéos. Mais voilà, pour l'instant, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.